Un objet est en mouvement harmonique avec une amplitude de 15 cm et une période de 2 secondes. On nous demande d'écrire l'équation du mouvement y de t. Ensuite, on nous demande de trouver les équations v de t et a de t, et enfin de déterminer la vitesse maximale du mouvement. L'équation de la position ou de l'élongation en fonction du temps d'un mouvement harmonique est donnée par la relation y de t est égale à l'amplitude fois le sinus de oméga t plus phi 0. Et nous savons que la pulsation est égale à 2π sur la période. Donc, l'élongation en fonction du temps sera donnée par l'amplitude, soit 0,15 m, multiplié par le sinus de 2π sur la période, donc ici de 2π sur 2, t plus phi 0. Dans cet exercice, on ne nous précise pas phi 0, donc le plus simple est de considérer qu'il est nul, et une des équations possibles est donc y de t est égal à 0,15 fois sinus de pi t. On nous demande ensuite de déduire les équations v de t et a de t. Alors, la vitesse en fonction du temps est égale à la dérivée de l'élongation en fonction du temps. Nous allons donc dériver notre équation précédente, à savoir y de t est égal à 0,15 fois sinus de pi t. Pour dériver une fonction trigonométrique, la première étape consiste à venir dériver l'intérieur de la parenthèse de la fonction trigonométrique, donc ici pi t. La dérivée de pi t par rapport au temps, c'est pi. Nous gardons l'amplitude, donc 0,15. La dérivée d'une fonction sinus, c'est cosinus, donc cosinus de pi t. L'équation de la vitesse en fonction du temps est donc égale à 0,15 pi fois cosinus de pi t. Ensuite, pour trouver l'accélération en fonction du temps, nous allons dériver la vitesse en fonction du temps, donc, ou faire la dérivée seconde de l'élongation en fonction du temps. La dérivée de notre équation v de t est égale à 0,15 pi fois cos pi t par rapport au temps, va donc être 0,15 fois pi fois moins sinus de pi t. Et donc l'accélération en fonction du temps est égale à moins 0,15 fois pi carré fois sinus de pi t. On nous demande ensuite de déterminer l'accélération maximale ainsi que la vitesse maximale de ce mouvement harmonique. Nous allons donc repartir de nos deux équations, celle de la vitesse en fonction du temps et celle de l'accélération en fonction du temps. La vitesse sera maximale quand le cosinus sera maximal, donc quand ceci va valoir 1. Nous avons donc comme vitesse maximale pour ce mouvement harmonique 0,15 pi mètres par seconde. Pour l'accélération, elle sera maximale quand le sinus va valoir moins 1, tout simplement pour que les moins se simplifient. Et donc l'accélération maximale de ce mouvement sera égale à 0,15 pi carré, mètres par seconde au carré.